nous venons de voir le premier type de moyenne qui est en fait la moyenne arithmétique. Et nous connaissons exactement la logique cachée derrière le mot moyenne arithmétique. Présentement, nous allons voir un deuxième type de moyenne. Et bon, c'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Mais la moyenne harmonique apporte certaines différences dans le sens où elle serait exactement l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses des observations. Ça devient compliqué. Comment compliqué? Tout premièrement, on parle de l'inverse de la moyenne arithmétique. Ok? La moyenne arithmétique elle-même inverse des observations. Ce qui est tellement compliqué à expliquer. Mais essayons un peu de voir comment on y parvient à trouver la moyenne arithmétique. Bon, la moyenne arithmétique sera trouvée de la même manière que nous avons utilisé la moyenne arithmétique pour trouver la moyenne harmonique. Alors, nous allons chercher la moyenne harmonique. Moyenne point harmonique. Ok, je clique sur chercher et voici la moyenne harmonique. On nous dit renvoie la moyenne harmonique d'une série de données, ok, en nombre positif, la réciproque de la moyenne arithmétique des réciproques. On comprend exactement. Ok. Donc, il y a tout premièrement une moyenne arithmétique. Ok. Lorsqu'on trouve cette moyenne arithmétique, on trouve alors sa réciproque. C'est cette réciproque de moyenne arithmétique. Sa réciproque également correspond à ce qu'on appelle la moyenne harmonique. C'est facile et comme je venais de le dire. Alors, je vais sélectionner la plage. Je valide. Ok. Et vous voyez la moyenne harmonique de ces milliardaires. La moyenne arithmétique, c'était de 50D. On comprend que 50D là, on convertit en inverse. Et pardon, sa réciproque inverse, oui. Ainsi, ce qu'on obtient comme réciproque de la moyenne arithmétique trouvée, par après, on la convertit également en son inverse ou en sa réciproque. Et la réciproque de la moyenne arithmétique correspond à ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Bon, nous venons de voir exactement comment arriver à utiliser cette moyenne, mais qu'est-ce que l'on pourrait retenir en termes de remarques? La moyenne harmonique est toujours inférieure à la moyenne géométrique, elle-même toujours inférieure à la moyenne arithmétique. On comprend que la moyenne arithmétique était à 57, si je peux même l'ajouter directement, ok, c'était à 57, ok, vous voyez, alors que sa moyenne arithmétique, on dit que c'est inférieur, donc à 50, à 57 questions qu'on dit. Deuxièmement, les arguments peuvent être de normes à tout ce que l'on connaît de représentation, tout qu'on soit de la même logique que nous avons vu, ou encore le même remarque que nous avons vu au niveau de la moyenne arithmétique, mais également, ce qui a attiré notre attention, nous sommes dit que nous ferons exactement comment arriver à pouvoir utiliser ces moyennes avec le texte logique que nous verrons lorsque nous parlerons de la partie logique, et deuxièmement avec le texte, ce qui fait en sorte que nous allons faire un parallélisme entre chaque type de fonction logique avec le type de moyenne. Ce qui veut dire que ces croisements augmenteront également le nombre de séances de formation. Eh ben, je m'en vais tout directement pour pouvoir voir le troisième type de moyenne. Et ben, nous allons parler de la moyenne géométrique.